on se retrouve pour la critique d'une nouvelle série Marvel et il s'agit de Loki. Donc prenez votre sceptre et votre Tesseract parce que c'est parti. Alors que Loki a été tué par Thanos dans Avengers Infinity War, l'histoire prend place plus tôt en 2012 dans une réalité alternative créée par le cast temporel des Avengers après que le Loki de 2012 se fut échappé avec le Tesseract. Le dieu de la malice veut se servir des pouvoirs du Tesseract pour changer le cours de l'histoire humaine. Après son évasion, il est emmené auprès du tribunal des variations anachroniques, ou TVA, un organisme qui agit pour arrêter toute personne qui tenterait d'altérer le passé ou le futur et qui protège l'éternel flux temporel. L'agent du TVA, Mobius, lui demande pour le meilleur et pour le pire sa collaboration avant de trouver une version variante de lui-même, qui crée le chaos dans des époques variées du temps dans une lutte sans merci avec le TVA. Pour les personnages de la série, nous avons Loki, le dieu de la malice et le frère de Thor. Après s'être échappé avec le Tesseract dans une nouvelle timeline où les Avengers dans Avengers Endgame sont revenus au moment des événements du premier film et ont changé le cours du temps. Loki, à partir du moment où il s'enfuira avec le Tesseract, deviendra variant et sera arrêté par le TVA. L'agent Mobius est un simple agent du TVA qui s'occupant de Loki. La juge Ravonna Renslayer, c'est la dirigeante du TVA. Enfin, après il y a les gardiens du temps, mais c'est une longue couille, donc on en parlera plus tard. Et ensuite nous avons Lofé Dottir, variant féminin de Loki. Épisode 1, un destin exceptionnel. Après s'être emparé du Tesseract en 2012, Loki atterrit en plein désert de Gobi, dévisagé par des Mongols interloqués. C'est alors que surgissent par un portail spatio-temporel les Minuteurs du TVA menés par la chasseuse B15 qui l'embarque Mani Militari vers le tribunal des gardiens du temps. Il y apprend incrédule que cet organisme a été créé pour supprimer les différents flux temporels du multivers, afin qu'il n'y en ait plus qu'un. Sa mission étant de préserver cet éternel flux temporel, ceux qui tentent de le modifier créent un point de variation appelé Nexus, et sont définis comme des variants. Terme appliqué à Loki. Pendant ce temps, Mobius constate les méfaits d'un variant dans une église d'Aix-en-Provence en France. En 1549, il est appelé dans les quartiers généraux du TVA, compte tenu de l'arrivée du dieu de la malice, jugé pour ses crimes contre l'éternel flux temporel. Loki tente de se défendre en accusant les Avengers de l'avoir modifié, mais la juge Renslayer lui répond que leur intervention était prévue, à l'inverse de son évasion qui a généré une version alternative de sa propre chronologie. Il constate à ses dépens que ses pouvoirs magiques sont inopérants ici. Il est condamné à être réinitialisé, mais Mobius s'interpose car il a une intuition. Il emmène Loki dans une salle nommée The Théâtre du Temps, discute avec lui pour tenter de percer à jour sa personnalité et ses motivations, celle-ci étant sa glorieuse destinée, entre guillemets, en tant que roi de Midgard de la Terre, des 9 royaumes, voire de l'espace entier. Mobius montre notamment à Loki le film de sa vie dans le flux temporel, normal après l'attaque de New York de 2012. Il insiste sur l'assassinat par l'elfe noir de Frigga, reine d'Asgard et mère adoptive du dieu de la malice, révélation d'autant plus douloureuse pour Loki qu'il en sera en partie responsable. Mobius lui dit qu'il n'est pas né pour être un dieu, mais seulement pour causer de la souffrance et la mort, et tente d'en comprendre les raisons. Appelé d'urgence, Mobius laisse Loki seul dans la salle et ce dernier tente de s'échapper. Se baladant dans les couloirs du TVA, il menace un employé et lui ordonne de lui rendre le Tesseract. Celui-ci est conservé dans un simple tiroir sans protection particulière, au milieu de toutes les pierres d'infinité en plusieurs exemplaires, et qui n'ont aucun pouvoir en ces lieux, servant notamment de presse-papier. C'est vraiment ce qui le surprend grandement. Il échoue à s'échapper au moyen du Tesseract et comprend qu'il est impossible de s'évader du TVA. De retour dans le théâtre du temps, seul, il fait alors avancer le film de sa vie, assistant à la disparition de son père adoptif Odin dans leur voyage, sous ses yeux et ceux de son frère Thor, jusqu'à avoir interloqué sa propre mort des mains de Thanos. Mobius le rejoint à ce moment et lui annonce qu'il a l'intention de lui confier une mission, car un variant qui s'est échappé élimine un à un les Minuteurs du TVA, à différentes époques du temps. Le dieu de la malice doit les aider à le retrouver. Quand Loki lui demande de qui il s'agit, Mobius lui répond « Le variant que nous traquons, c'est vous ». La dernière scène de cet épisode nous montre un variant encapuchonné tendre une embuscade à des militaires en 1858 à Salina dans l'Oklahoma, les éliminant en déclenchant un incendie, avant de s'emparer de leur appareil servant à réinitialiser le flux temporel. Épisode 2, le variant. En 1985, lors d'une fête médiévale dans le Wisconsin, le Loki encapuchonné tend une nouvelle embuscade à des Minuteurs
Il utilise ses pouvoirs pour prendre le contrôle mental de la chef de section chasseuse C20, laquelle élimine elle-même ses collègues. Il disparaît avec elle en ouvrant un portail spatio-temporel après avoir de nouveau collecté leur appareil, servant à réinitialiser le flux temporel. La première mission du Loki collaborateur du TVA est d'aller constater les dégâts avec Mobius dans le Wisconsin en 1985 où il tente d'embrouiller Mobius et ses miniteurs, et ce dernier perce son jeu. Après l'échec de cette mission, qui est notamment destinée à retrouver C20, Mobius négocie avec sa supérieure, la juge Ravonna Renslayer, pour continuer à utiliser Loki dans les recherches de ses autres versions variantes. Elle accepte du bout des lèvres dans ses recherches au sein du monde bureaucratique et rétro-futuriste du TVA. Loki tombe sur des documents relatifs à la destruction d'Asgard par Surtur, le Ragnarok. Il comprend alors où peuvent se cacher les autres lui-même dans les différentes apocalypses, par définition imprévisibles dans la mesure où aucune de ses actions ne peut être relevée par le flux temporel n'est pas affecté où il ne peut donc pas être repéré au milieu de la destruction totale. Mobius et Loki se rendent ainsi au moment de l'éruption du Vésuve à Pompéi en 1979, où sa théorie se vérifie. Ils reviennent au TVA où Mobius dit à ses collègues « Ce variant empêche nos soldats et disparaît dans les apocalypses ». Il négocie à nouveau avec Renslayer et obtient son accord pour poursuivre avec son Loki. Ce dernier accepte la collaboration à la condition qu'en cas de réussite, il ait l'opportunité de rencontrer les créateurs du TVA et les légendaires 3 gardiens du temps. Loki et Mobius recherchent une apocalypse où pourrait se cacher le variant. A l'aide d'un paquet de chewing-gum de la marque Kablowi, que le variant avait offert à un enfant de 1549 lors de l'embuscade tendue dans l'église d'Aix-en-Provence, Loki trouve l'endroit, la marque n'existant pas avant les années 2050. Il recherche un événement dévastateur à cette époque et tombe sur l'ouragan qui a détruit la ville de Haven Hills dans l'Alabama et en particulier le grand supermarché Roxcart. Arrivé sur place, les équipes se séparent. Mobius et une équipe de militaires retrouvent la chasseuse C20 ligotée très perturbée. Elle leur explique qu'elle a révélé au variant l'endroit où se cachent les gardiens du temps. De son côté, Loki part dans les rayons en compagnie de la chasseuse B15 alors que l'ouragan fait rage à l'extérieur. Il tombe sur un client dans le rayon plante qui se révèle possédé par une version du variant de Loki. Celui-ci touche B15 et s'empare de son corps. Les deux Loki parlementent, le mystérieux variant changeant de corps pendant leur conversation. Le Loki collaborateur du TVA explique à son alter ego qu'il a infiltré cet organisme dans le but de renverser les gardiens du temps et lui demande de devenir son lieutenant. Ce dernier refuse et les deux derniers se battent. Le variant ayant pris la forme d'un homme à forte carrure a clairement l'avantage sur le Loki du TVA. Le laissant groggy au sol, il active alors tout un réseau d'appareils à réinitialiser le flux temporel, placé tout autour partout dans le supermarché. Je recherche, oui. Qui disparaissent un à un dans des trappes spatio-temporelles. Ils cassent ainsi l'éternel flux temporel. Des anomalies se développent à grande vitesse à partir de la ligne temporelle principale. Le Loki variant apparaît enfin dans son aspect encapuchonné, puis baisse sa capuche. Il s'agit de la version féminine du dieu de la malice qui lui dit « Cela ne te concerne pas ». Elle ouvre un portail spatio-temporel et s'y engouffre. Le Loki du TVA la suit, le portail disparaît alors que Mobius et les militaires accourent trop tard sur le lieu. Épisode 3, la Mantis. Le portail temporel ouvert par Sylvie, suivi par Loki dans le supermarché Rockstar, mène au TVA. Sylvie avait soutiré des informations à la chasseuse C20 et sait où aller pour trouver les gardiens du temps. Elle élimine plusieurs militaires et se dirige vers un ascenseur doré. Loki la rattrape et ils se battent. La juge Renslayer arrive sur les lieux avec deux militaires au moment où la variante tient un couteau sur la gorge de Loki, menaçant de l'égorger, ce qui ne dérange pas Renslayer. A ce moment, le dieu de la maïs attrape le pad temporel dans la poche de la cape de Sylvie, l'active et tous deux disparaissent. Ils atterrissent en 2077 où sur une lune minière, la Mantis 1, où va se dérouler la pire des apocalypses. Sa planète en perdition était en train de se rapprocher dangereusement sur le point de la percuter, lâchant en attendant de nombreuses météorites qui bombardent le sol. Loki et Sylvie, qui expliquent qu'elle ne veut plus se faire appeler Loki et qu'elle s'est choisi ce prénom, continuent à se battre. Elle récupère le pad temporel, mais celui-ci ne peut pas fonctionner, sa batterie étant tombée à plat.
Elle lui explique qu'elle a l'intention de retourner au TVA pour le mener à bien et le tuer. Et de le tuer ensuite, pardon. Ou c'est moi qui te tuerai, lui répond Loki. Sylvie et Loki sont contraints de se faire équipe afin dans un premier temps de trouver une source d'énergie suffisamment puissante pour recharger le pad. Ils parviennent grâce à un subterfuge de Loki, déguisé en gardien et au pouvoir mental de Sylvie, à embarquer dans le train qui se dirige vers l'Arche, le vaisseau destiné à évacuer les quelques habitants privilégiés de la planète, et d'où ils imaginent tirer l'énergie nécessaire au rechargement du pad temporel. Dans le train, ils discutent, Loki évoque son passé à Asgard, Sylvie ne révèle rien, ils parlent de l'amour, Loki se saoule, Sylvie s'endort, quand elle se réveille, elle le voit en train de chanter avec les passagers. Ayant oublié son déguisement de gardien, apparaissant avec la veste du TVA, ils sont ainsi repérés. De nombreux gardiens arrivent pour les interpeller et dans le combat général, Loki est balancé par la fenêtre du wagon. Compte tenu du fait que le pad est dans sa possession, Sylvie plonge à son tour à travers la fenêtre brisée. Là, dans ce passage minier, ils s'aperçoivent que dans la chute de Loki, le pad a été réduit en miettes. Il leur faut dès lors rejoindre l'arche à pied pour tenter d'évacuer la Lune sur le point d'exploser. En chemin, Sylvie explique à Loki que tous les membres du TVA sont des variants comme eux et n'ont pas été créés par les gardiens du temps comme l'affirmait Mobius. Arrivés sur place, ils se battent pour pénétrer à l'intérieur de l'arche, mais une partie de la planète se détache, les choses empirent, le vaisseau est détruit par une météorite avant d'avoir pu décoller, Loki et Sylvie se retrouvent coincés sur la Lune Lamentis 1 sans possibilité de s'échapper, alors que l'apocalypse est en cours. Épisode 4, le Nexus. Sylvie, enfant d'une dizaine d'années, est en train de jouer dans un palais asgardien quand des minuteurs arrivent par un portail et l'embarquent au TVA. Elle est une variante, une anomalie et sans le savoir, coupable de crimes contre le fluide temporel sacré. Amenée devant le tribunal, elle parvient à s'échapper en subtilisant un pad temporel à la minuteuse qui l'a emmenée là. Elle ouvre un portail en disparaissant de retour à la période où elle se déroule l'action. Ramona Renslayer va voir les trois gardiens du temps. À sa sortie, Mobius l'aborde en lui demandant de pouvoir interroger la chose de Sévin. Il a noté qu'elle répétait c'était réel, c'est réel, et veut en savoir plus, mais la juge lui révèle que Sévin est morte sur Lamentis 1. Loki et Sylvie s'apprêtent à mourir dans l'apocalypse. Elle lui raconte son passé, comment elle s'est échappée du TVA, le fait qu'elle crée des Nexus et était repérée partout où elle allait, le fait qu'elle n'était pas censée exister et comment elle a trouvé un moyen de se cacher, au moment où Lamentis 1 va être pulvérisé. Loki prend la main de Sylvie. À la dernière seconde, cet événement sentimental a créé un Nexus. Repérés au TVA, les deux Loki sont extraits par les miniteurs et arrêtés. Loki et Sylvie sont séparés. Mobius emmène le dieu de la maïs dans le théâtre du temps. Disney a juste le temps de lui dire que le TVA lui ment avant d'être balancé sur Asgard par un portail. Là, il est prisonnier d'une boucle temporelle. Qu'il voit la gare Sif arriver devant lui, furieuse après une de ses farces, l'insulter et le frapper. La même scène se reproduisant à l'infini. Finalement, Loki admet que les insultes de Sif sont méritées. Mobius l'extrait de ce supplice, il discute et l'agent du TFR comprend ce qui a créé le Nexus. Se moquant de Loki, un narcissique amoureux narcissique de lui-même. Loki lui révèle que, alors que tous les agents du TVA sont des variants qui ont été kidnappés, dont les souvenirs ont été effacés, il souligne que Sylvie, par ses pouvoirs mentaux, s'est montrée capable de raviver les souvenirs de Sévin dans son passé sur la Terre. Mobius est profondément troublé. P15, qui l'est tout autant, se débrouille pour se faire ouvrir la porte de la salle où est gardée Sylvie. Elle ouvre un portail et la ramène devant le supermarché Roxcart. Là, Sylvie la touche et B15 et retrouve tout son passé. Mobius va voir Renslayer dans son bureau qui lui explique que la mission est terminée, mais il parvient à subtiliser son pad temporel en le remplaçant par le sien. Il se cache dans la bibliothèque pour l'examiner et tombe sur les images de l'interrogatoire de Sévin qui raconte que Sylvie lui a redonné tous ses souvenirs, qu'elle avait une vie sur Terre et qu'elle est devenue une variante comme tous les agents du TVA. La vidéo consultée par Mobius, elle s'achève sur le visage affolé de Renslayer. Mobius va retrouver Loki, qu'il avait renvoyé dans la boucle temporelle sur Asgard. Il lui dit qu'il a compris que ce qu'il disait était vrai. Il le ramène au TVA, mais tous deux tombent sur Renslayer, entouré par des militaires, et lui demande de lui rendre son pad temporel. Puis un militaire le touche avec son bâton effaceur et il est éliminé.
Loki et Sylvie sont emmenés devant l'ascenseur doré qui mène au gardien du temps. À l'intérieur, Sylvie demande à Renslayer ce qui a créé le Nexus entraînant son arrestation. Enfant, mais la juge lui dit de ne pas s'en souvenir. Elle les livre au gardien du temps qui demande aux deux Loki ce qu'ils ont à dire pour leur défense avant de les éliminer. Les B15 arrivent sur les lieux, les libèrent et volent. Et un violent combat commence entre Renslayer et ses miniteurs et les deux variants. Sylvie assomme la juge, ils ont le dessus, elle projette un épée sur un de ses gardes. Sur un de ses gardiens, la décapite et ils s'aperçoivent que la tête était celle d'un androïde. Sans cervelle, les trois androïdes sont ainsi désactivés. Loki se demande alors, mais qui a créé le TVA? Il s'approche de Sylvie et s'apprête à lui révéler son amour pour elle, quelque chose de totalement nouveau pour moi. Il met sa main sur ses épaules et au moment où il va lui dire ses sentiments, Renslayer qui s'est réveillé de son chaos, touche Loki de dos avec son bâton effaceur et l'élimine. Sylvie parvient ensuite à le lui prendre des mains et menace de l'éliminer à son tour. Renslayer lui dit d'y aller, de l'effacer, mais celle-ci refuse, lui intimant alors l'ordre de lui révéler toute la vérité sur le TVA. Loki se réveille devant une ville en ruine, se demandant à haute voix s'il est mort. S'il est en enfer, une voix lui dit alors « pas encore », il se relève et se retrouve devant trois personnages qui lui demandent de le suivre. Épisode 5, Voyage vers le mystère. Dans la salle du tribunal du TVA où elle l'a emmené, Sylvie tient Ravonna Renslayer en joue et cette dernière tente de l'amadouer et de s'attirer sa confiance en lui disant qu'elle poursuit le même but, comprendre qui a créé le TVA. Elle lui explique tout d'abord que Loki n'est pas mort lorsqu'il a été brouillé, mais que comme tous les variants ayant subi le même sort, il a été expédié dans le néant, un endroit situé à la fin des temps, dont on ne peut échapper et dont personne n'est jamais revenu. Sylvie Subudor suppose que ce néant est la clé du mystère du TVA, et que dans cette temporalité hors de tout se cache son créateur qui ne peut ainsi être détecté. Elle s'interroge Miss Minute pour tenter d'en savoir plus, mais alors que Renslayer a fait mine de s'allier avec Sylvie, les minuteurs débarquent dans la salle. La variante de Loki a juste le temps de lui subtiliser son pad temporel, avant de, sous la menace, retourner sur elle le bâton effaceur et de se brouiller elle-même. De son côté, Loki apprend de ses trois variants accompagnés d'un quatrième qui est un alligator, ce qu'est ce néant au paysage dévasté. Et quel est cet immense nuage menaçant de couleur violette dont émerge une gueule monstrueuse qu'il nomme Ailot, le gardien des lieux qui annihile tout ce qu'il touche, rendant impossible toute tentative d'évasion. Chaque Loki a sa propre histoire dans sa ligne temporelle. L'enfant a tué Thor, le fanfaron dit avoir vaincu Iron Man et Captain America avant de voler les 6 pierres d'infinité. Le classique est parvenu à échapper à Thanos grâce à ses illusions et s'est par la suite retiré sur une planète isolée durant de nombreuses années, avant de se faire attraper lorsqu'il a cherché à la quitter. Loki est déterminé à vaincre Ailot et à s'échapper du néant, ce qui provoque l'hilarité de ses semblables sortant de leur cachette, car la seule chose à faire ici, c'est de survivre. Il tombe sur un autre groupe de variants Loki dont leur chef est le président Loki, qui lui est ressemblable. Ceux-ci pénètrent dans la cachette, mais leur jeu d'alliance s'embourbe, tous se trahissent mutuellement et une bagarre générale éclate. Loki s'en extrait discrètement avec l'aide de son variant classique, de l'enfant et de l'alligator. Arrivée dans le néant, Sylvie se retrouve poursuivie par Ailot. Elle a juste eu le temps de se connecter à lui et de détecter quelque chose. Elle est sauvée par Moebius qui arrive dans une voiture et lui permet de se dégager de ce mauvais pas. Il retrouve Loki et ses trois variants. Sylvie et Loki se rapprochent de plus en plus sentimentalement. Elle se dit convaincue qu'Ailot est la clé du mystère, qu'il faut le vaincre et passer au-delà de ce nuage pour trouver le créateur du TVA. Son idée est de l'ensorceler d'ensorceler Ailot pour libérer le passage. Le petit groupe se sépare. Sylvie donne le pad temporel à Moebius pour qu'il ouvre un portail et aille réduire le TVA en cendres. Les autres Loki décident de rester dans le néant car ils y sont chez eux. Loki et Sylvie s'avancent vers Ailot alors qu'il s'approche du nuage dévoreur. Le Loki classique qui a changé d'avis déploie ses pouvoirs pour recréer le paysage d'Asgard de toutes pièces et de détourner l'attention d'Ailot. Il y parvient avant de se faire absorber par les nuages et de disparaître définitivement.
En se tenant la main, Loki et Sylvie, dans les intenses efforts, utilisent leur pouvoir pour ensorceler Elliot. Ils y arrivent, une brèche se crée au milieu des nuages, révélant un étonnant nouveau paysage, au milieu duquel se retrouve une citadelle. Main dans la main, ils avancent vers cet endroit. Épisode 6, pour toujours à jamais. Loki et Sylvie pénètrent dans la forteresse, leur épée en main. Ils sont accueillis par Miss Minute, qui leur présente leur hôte comme étant celui qui demeure, et leur propose un marché. Être réinsérés tous les deux dans le flux temporel ensemble à la place qu'ils désirent. Ils rencontrent enfin celui qui demeure, qui n'est qu'un homme en apparence fou, mais capable d'esquiver toutes les attaques de Sylvie. Juste à temps, Ravonna retourne à son bureau du TVA où elle est surprise par Mobius qui lui tend la main pour cesser de protéger le secret concernant les gardiens du temps, et reconstruire le TVA en préservant le libre arbitre des variants. Renslayer reconstruit le TVA en préservant le libre arbitre des variants. Renslayer refuse tout net, mais Mobius ne lui laisse pas plus le choix. Il a libéré la chasseuse B15 qui commence à révéler que tous les agents, Renslayer inclus, sont des variants. Ravonna s'empare du bâton brouilleur de Mobius, mais au lieu de le brouiller, part à travers un portail. Celui qui demeure commence à expliquer son histoire. Lui et ses variants sont des scientifiques du 31e siècle qui ont découvert le multivers et réussi à franchir les barrières entre les réalités. Mais certains des variants ont développé des désirs de conquête et une guerre a éclaté entre eux, dont celui qui demeure est sorti vainqueur. Et il a choisi de créer le TVA pour protéger le flux temporel de sa réalité. S'il n'est qu'un homme, il a vu le flux temporel et connaît donc ses moindres mouvements, du moins jusqu'à un certain point qui arrive justement à ce moment de l'échange. Il propose alors un marché à Loki et Sylvie. Prendre sa place ensemble dans l'ombre du TVA ou le tuer et redéclencher une guerre multiverselle. Prévenant ainsi que si les actes commis par le TVA sont cruels, c'est en prévenant que les variants sont pires encore. Sylvie croit à un mensonge et veut tuer celui qui demeure, mais Loki pense qu'il y a une part de vrai dans ce qu'il raconte. Mais il n'aspire pas non plus à régner sur le temps. Sylvie et Loki se battent à l'épée, puis quand Loki lui dit que tout ce qui le préoccupe, c'est qu'elle aille bien, ils s'embrassent fougueusement, mais Sylvie finit par trahir Loki et le renvoie au TVA en ouvrant un portail avec le pas de celui qui demeure. Avant de poignarder ce dernier avec son épée, celui-ci sourit avant de mourir, non sans lui avoir dit « On se revoit bientôt ». Sylvie perd pied en voyant le flux temporel se diviser en des dizaines de Nexus, dont dans le TVA, Loki a le cœur brisé, court prévenir Mobius et la chasseuse B15 de la guerre à venir, mais ceux-ci semblent ignorer qui il est. Loki est effondré et voit à la place des statues des gardiens du temps trôner seule celle de Kang, le conquérant. Il a donc été projeté dans un autre flux temporel. Le variant de Kang apparaissant dans cet épisode est basé sur deux personnages. Celui qui demeure le dernier survivant de la TVA, enfin du TVA, et Immortus, une version alternative de Kang le Conquérant. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la série? Alors la série, elle était super bien, je trouvais. T'avais de très bonnes propositions au niveau des images et tout. Mais il y a vraiment rien qui m'a juste été génial. Alors, si je devrais faire mon classement pour l'instant, de tous les projets qui sont sortis de la phase 4, mais de toute façon, dès que la phase 4 sera finie, on fera un classement avec tout ce qui est Marvel. Donc pour l'instant, ce serait peut-être Loki, WandaVision, Falcon and Winter Soldier et Black Widow. Mais voilà, donc c'était vraiment un film une série super sympathique. Et il y a déjà une saison 2 d'annoncée. Ça c'est vraiment super cool parce que il y a vraiment du potentiel parce que Kang le Conquérant quand même. Kang le Conquérant, c'est pas n'importe quel personnage de l'univers Marvel. Enfin moi je le considère peut-être plus dangereux que Thanos dans l'univers Marvel. Parce que Thanos, lui il était certes fou, mais lui c'était pour faire le bien qu'il faisait ça. Alors que celui qui demeure lui c'était pour faire le bien aussi. Mais Kang le Conquérant, le variant terrible qui va arriver, lui il est là pour clairement foutre la merde. Donc clairement, Loki, c'est peut-être une bonne idée de le ramener encore une fois. Je crois que c'était la quatrième ou... Attends. Il est mort dans Thor 1.
donc une fois. Il est mort dans Thor 2, deux fois. Il est mort dans Infinity War 3 fois. Donc oui, c'est la quatrième fois qu'il revient. C'est la quatrième fois qu'il... C'est sa quatrième vie de chat, quoi. Donc c'est son troisième retour, quoi. Et ça valait le coup de le ramener. Jamais 203. Mais je crois que celui qui a encore des morts et de retour, c'est Doctor Strange. Suivi de très peu, enfin de très peu, d'assez près par Coulson, qui est mort un nombre incalculable de fois. Mais bon, ça c'est un détail. Donc bah, c'était une super série, comme je l'ai dit. C'est dommage, non, c'est pas dommage qu'elle soit pour Disney+, parce que c'est vraiment pensé pour un format télévision. Même si, vu les images, ça aurait été super beau de le voir sur grand écran. Bon, ben, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.